Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Robert Faravel et je dédie ma vie en fait à l'éveil, l'accompagnement, l'évolution et la transformation du féminin sur Terre. Pourquoi sur Terre? Pourquoi transformer le féminin? Pourquoi le faire évoluer? Pourquoi lui apporter cette opportunité d'éveil? Eh bien tout simplement parce que euh, dans ma vie, j'ai constaté que faire recréer ce lien, retisser ce lien avec le féminin en soi, ça amène vraiment cette capacité d'accueil de soi, cette capacité d'amour de soi, cette volonté, ce désir de transformer les choses, puisque en nous, en fait, dans nos facettes du féminin, nous avons cette partie nourricière, cette partie aimante, cette partie accueil, cette partie alchimiste, cette partie visionnaire également qui aide énormément à construire, si vous voulez, des projets en lien avec cette vision, notre propre vision intérieure et pas celle que l'extérieur, l'environnement, la société cautionne. Voilà, donc euh, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment à cœur d'aider le féminin. Alors le féminin, c'est pas seulement les femmes, ça c'est important que je vous le dise et que je vous le témoigne aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement des femmes que j'aide, ce sont aussi des hommes. Il y en a peu, mais ce sont aussi des hommes qui ont leur féminin, leur partie du féminin blessée. Voilà, blessés pour différentes raisons. Je ne rentrerai pas en discussion du féminin blessé aujourd'hui parce que c'est pas la thématique de la vidéo. La thématique de la vidéo, c'est déjà de vous raconter en fait ce à quoi je dédie ma vie, tout simplement pour mettre l'accent sur les zones, les endroits où je peux vous aider, où mon accompagnement va faire la différence dans vos vies, dans votre vie. Ce matin, j'étais en train d'interagir dans un groupe d'éveil à la spiritualité et il y a une personne du groupe qui a posé la question suivante. Aidez-moi s'il vous plaît, je suis partie en voyage astral et je pense que je n'arrive pas à revenir. Dans un premier temps, il y a de la colère qui monte en moi. Parce que je me dis, bon sang, il y a une personne aujourd'hui qui a risqué sa vie en partant dans un voyage astral, dans un voyage qui peut être médiumnique, qui peut être chamanique, qui peut être vraiment dans une exploration du subconscient et de l'inconscient. Et j'ai envie de dire que il y a pas mal de personnes, alors j'ai pas les chiffres exacts, hein, pardonnez-moi parce que j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais c'est vraiment une expérience personnelle. J'ai rencontré en fait des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit Anne, j'ai un souci parce que je pense que je me suis chopé des entités. Je pense que y a des choses qui sont bousculées dans ma vie. Je me sens terrassée. J'arrive pas à retrouver ma vitalité. Je me sens perdue. Je me sens coincée dans une impasse. Je n'arrive pas à avoir des idées claires. Voilà. Et quand je vais gratter un petit peu en posant quelques questions à ces personnes-là, eh bien, elles me racontent qu'elles ont vécu des expériences chamaniques, médiumniques, des voyages astraux qu'elles ont fait elles-mêmes grâce à des livres de développement personnel qui incitent les personnes à partir en voyage à l'intérieur, enfin, qui incitent à partir en voyage et qui enfin, ces bouquins, j'ai pas de nom à donner parce que j'ai pas envie euh, de critiquer en fait ces livres-là. Parce que à la base, ces livres-là, ils sont faits pour vous aider et l'intention de l'auteur, ça a été justement d'aider en fait les personnes qui sont en souffrance de toutes sortes. Donc oui, en effet, les voyages astraux, les voyages vers l'au-delà, bien entendu, qu'ils aident à comprendre des fonctionnements, ils aident à aller chercher sur un plan d'âme, sur un plan de l'être, des compréhensions dans notre vie quotidienne, dans notre vie d'homme sur Terre. Ok, soit. J'ai envie de dire que ces voyages-là, ils se préparent. J'ai envie de vous dire que quand vous partez en voyage,
Admettons, si vous partez en voyage aux États-Unis, vous allez avoir tout un tas de papiers à faire. Si c'est dans un autre pays à risque avec des maladies, vous allez avoir des vaccins à faire. Vous allez avoir un protocole pour pouvoir partir en voyage. C'est vrai dans cette vie sur Terre, pour partir dans des pays où il y a certains risques. J'ai envie de vous dire aussi que c'est sexy de partir en voyage astral. Ouais, super. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'en fait, quelque part, à un moment donné dans ma vie, je fuyais la réalité parce qu'elle était souffrante, ma réalité. J'arrivais pas à m'en sortir, je ne trouvais pas de solution. Ce que je mettais en place, ça ne me satisfaisait pas. Je me sentais pas bien, vraiment, vraiment, vraiment dans mon corps, dans ma famille, dans ma position de mère de 4 enfants. C'était difficile. J'avais pas de boulot. Enfin bon, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc oui, en effet, le voyage astral, pour moi, il était sexy parce qu'il me permettait en fait quelque part de switcher en fait cette vie sur Terre de difficultés. Ok, j'ai vécu ces expériences-là et ça me faisait du bien de partir, aller rencontrer mes anges, mes guides, voilà. Et en fait, je pense sincèrement que je me suis mise en danger parce que, alors je pense que j'ai été protégée, hein, voilà. Vous me croyez pas, mais en tout cas, je suis là, physiquement là, pour vous transmettre ces idées et ces expérimentations vécues. Les personnes qui sont venues me voir et qui m'ont demandé de l'aide, c'est parce qu'elles se sont chopées des entités. Et les entités, en fait, on les rencontre quand on part dans des voyages. Et dans ces voyages, il y a des amérantes, il y a des entités. Vous me croyez pas, hein, si vous m'écoutez, je pense qu'il y a une partie de vous, de votre inconscient, qui rentre en résonance avec ça. Et j'ai envie vraiment de vous mettre en garde. Préparez votre voyage. Faites-vous accompagner par des personnes qui s'y connaissent. Je vous dis ça parce que vraiment par amour pour vous, par amour de votre corps, par amour de votre vie, cessez de vous mettre en danger avec vous-même. Cessez de penser que l'au-delà va vous guérir. Oui, ça va vous guérir. Mais c'est comme un protocole médical. Il y a le protocole, il y a aussi votre mindset, votre façon d'envisager les choses. On ne vous donne pas simplement un protocole quand vous êtes malade. On vous donne un protocole, il y a un médecin qui est à côté qui va vous accompagner ou pas. Il y a peut-être aussi une aide psychologique que vous allez avoir. Il y a votre entourage qui va être important. Il va y avoir des gens qui sont importants pour vous, qui vont vous soutenir en fait dans la maladie. Et j'ai envie de dire que si vous partez tout seul dans un voyage astral, ne le faites pas sans être accompagné. Qu'on vous apprenne en fait les us et les coutumes en fait de vous protéger, les us et les coutumes en fait de vous faire revenir dans votre corps. Et le travail sur le corps est hyper important. Moi je suis allée dans mon corps, dans cet espace de corps, j'ai bossé pendant 9 ans à cet espace corporel et aujourd'hui je sais que je peux partir et je m'autorise à partir parce que je sais que je peux revenir. Et dans mes stages, dans mes accompagnements, dans mes séances individuelles, je vais emmener une personne et je vais être sereine et tranquille avec le fait de l'emmener découvrir ce qui se passe au niveau de son inconscient parce que j'ai expérimenté pendant 9 ans le fait de revenir dans mon corps et d'être sûre que... Alors on n'est pas sûr à 100%, vraiment, parce que je serais une extraterrestre si je vous disais ça, mais il y a une partie de moi qui à 90% est sécure de faire partir une personne parce que j'ai expérimenté des outils, des exercices qui vont permettre en fait de faire revenir la personne dans son corps. Donc voilà, j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui cette idée. Je me répète, bien entendu, je me répète, ça va peut-être vous bassiner, mais pitié, par amour, pour vous, pour la vie, pour les personnes qui sont tout autour de vous, si vous souffrez, faites-vous accompagner. Ne partez pas tout feu tout flamme ou comme ça inconsciemment dans un voyage où vous n'êtes pas accompagné pour revenir. Merci de m'avoir écouté.